crème neutre. Voilà, c'est-à-dire qu'on imagine la quantité. Voilà, on met au cœur de... Donc, je vous préviens, je ne vais pas faire le buste. Hein, je l'ai juste dans la main pour montrer la proportion. Hein. Alors, je suis prête à me dévouer, mais pas totalement. Donc voilà, vous mettez... Donc soit vous diluez 50 à 125 gouttes à peu près pour 100 millilitres, soit vous mettez directement 1 à 2 gouttes. Directement. C'est maximum, on fait attention parce que c'est concentré, c'est principe très concentré. actif. Donc 1 ou 2 gouttes. Voilà. Et ensuite, vous massez bien. Alors oui, bon voilà, on va imaginer que tombe. Et donc ça va donc raffermir la poitrine. Exactement, c'est un effet de tenseur. Tenseur, mais ça va pas augmenter quand même le volume. Non, ça n'augmente pas, mais ça donne un effet plus ferme. Ah, je pensais que je pourrais mince alors. Bon. Donc, mais ça c'est formidable. Et ça, vous avez beaucoup de retours justement favorables parce que le buste, c'est vrai que ça c'est quand même une quête très féminine. En général, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine assiduité. On va pas du jour au lendemain avoir. Oui, bien sûr. Mais en 3 semaines, 1 mois, oui, on est censé voir des effets. Anticellulite, enfin tout ça. Ah, aussi vraiment... la cellulite. Non, pas pour. Ah non, d'accord. Ce serait formidable. Donc, au bout de 3 semaines, on est censé quand même voir un avant, un après. Un avant et un après. Surtout sur l'élasticité de la peau, donc la peau de soutien de la poitrine. Exactement. D'accord, donc on peut aussi remonter. Donc bien masser bien masser le cou. Voilà, tout alors ensuite, parce que alors là, il y a plein de trouvailles, de pépites d'or. Alors ensuite, je peux vous emmener en forêt amazonienne avec une huile de buriti. Donc en fait, la pulpe est utilisée par les populations locales pour se protéger du soleil. Donc c'est une huile qui, voilà, on ne voit pas la couleur, mais voilà, c'est très orangé. Très orangé. Et elle a quel type de propriété? Alors donc justement, avec les caroténoïdes, ça protège un petit peu des UV. Mais ça ne remplace pas, évidemment, votre crème solaire. Mais est-ce que ça donne ça a un effet bonne mine? Parce que je trouve que c'est assez joli, ça coloré comme ça. Tout à fait. Alors, vous ne le mettez pas pur sur votre peau, parce que là, vous allez vraiment vous retrouver orange. C'est pas très, très beau. Mais par contre, vous pouvez le mélanger à la crème. Vous mettez un tout petit peu, 1 à 2% dans la crème. Et ça va vous donner un effet bonne mine tout de suite, puis naturel. D'accord, c'est-à-dire que là, c'est l'huile à l'état brut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été transformée, raffinée. Exactement, c'est une pression à froid du fruit. D'accord. Bon, alors, est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur? Parce que dans cette boutique, il y a tellement de produits. Vous la connaissez, cette boutique avec toutes ces matières premières qui viennent du monde, des huiles. Odile connaît. Ah ben oui. Est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur, un produit incontournable sur lequel vous avez des retours formidables, un produit à tester? Alors moi, je vous conseille le beurre de cupuaçu qui nous vient du Brésil. Donc c'est une noix. Oh là là, alors ça, le problème, c'est que le beurre, on se dit, ça graisse tellement la peau qu'après ça colle au vêtement, que ça ne pénètre jamais dans la peau. Non, vous l'utilisez donc au sortir de la douche. Vous êtes fait un baume en mélangeant le beurre qui est relativement dur, mais à partir de 30 degrés, voilà, il est fondant. Vous avez mélangé avec de l'huile. Et donc, vous le mettez après la douche, ça permet d'éviter... L'huile et le beurre? Non, justement, ça vous permet, après la douche, vous avez la peau encore un petit peu humide, donc vous mettez ça évite que l'eau s'évapore. Donc, ça vous fait une couche protectrice et ça vous nourrit la peau, ça vous fait une peau douce qui sent bon en plus. C'est-à-dire qu'on fait une émulsion, c'est-à-dire qu'en gardant les quelques gouttelettes d'eau sur la peau, on associe le beurre ou l'huile, et là on crée nous-mêmes notre émulsion, l'eau et l'huile, l'eau et le gras. Donc en mélangeant, là par exemple avec de la vanille ou du macadamia, vous allez voir des textures beaucoup plus fondantes et qui vont vous permettre donc d'étaler facilement. Pourquoi ça sent bon? C'est quoi ça? À la vanille. Ah bah voilà, c'est ça. C'est les îles. Vanille. Oh, mais voilà, on va terminer en beauté avec les îles, le côté exotique des îles. Là, c'est avec de l'huile de macadamia. Je savais bien qu'il nous manquait un homme dans l'émission. Je trouvais qu'il y avait trop de présence féminine, il nous fallait un petit peu un homme. Comme ça. Ah, c'est bien parce qu'on parlait d'exotisme. Et puis là, je suis avec le soin continuum, justement. Ah d'accord, donc, alors je présente Jean-Charles, qui est officier dans ce jus formidable. Alors qui vous a ravi parce que je vois que Odile a complètement fini son verre. Super, je vais passer ton niveau alors. Zora a eu peur qu'on lui vole son verre, elle a coupé par terre. C'était effectivement une envie de vous faire rêver. Alors, est-ce que vous avez découvert, justement, merci Valérie pour ces produits. Est-ce que vous avez découvert, oui, alors Odile a découvert, justement, les fruits qui étaient mis à l'intérieur du jus. Qu'est-ce qu'il y avait, Odile? C'est ton petit verre. Oui. À l'odeur, banane. Déjà la banane. Ah bah voilà, la banane, de l'ananas et de l'anone. Anone. Voilà, qu'on avait qui est un cousin du ylang-ylang, c'est la famille des anonacées. Ça pousse sur mon terrain à Madagascar. Ah bah voilà, donc vous voyez, on termine notre tour du monde. À Madagascar. À Madagascar, voilà. C'est Jean que tu es en train de boire. Ah mais je suis capable. Je dirais dans tes pensées. Et Madagascar.
rappelle que Jean-Charles connaît bien puisqu'il y produit notamment des huiles essentielles. Ah oui, ça fait des années qu'on est là-bas aussi. Ok. Qu'on est là-bas. Père et frère, puisqu'en fait j'ai mon père qui s'est lancé dans la reproduction, du coup ça devient génial. On a des enfants là-bas, on produit du riz, des litchis et des huiles essentielles. Merci à vous quatre d'avoir partagé cette petite pause bonheur en notre compagnie. Ça a été, pour vous, un bonheur et on a été ravis de partager ce moment avec vous à la maison. On se retrouve, Jean-Charles, nous, la semaine prochaine. Comme ça. Voilà. Merci à vous trois, les filles. Merci. Allez, une petite phrase pour clôturer l'émission, une petite phrase sur le bonheur, je sais pas, celle qui vous inspire comme ça. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire. Et ben voilà. Bravo. Zora. Le bonheur est en soi. Et sans préparer, c'est ça, Valérie? Moi, c'est pas une citation, mais je dirais que le bonheur, c'est savoir profiter de ce qu'on a. Et regardez comme on a profité de ce moment tous ensemble. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous rappelle que toutes les informations, toutes les références sur les invités présents en plateau, vous les retrouvez où? Eh bien, sur le site de Vivolta. Très belle journée à vous tous et du bonheur à foison. À très vite.